Pour Jean-Paul Riopel, le paradis, c'est de revenir admirer les couleurs de l'automne à son atelier de l'Estérel dans les Laurentides. C'est de taquiner la truite du lac Masson et c'est de préparer la chasse aux oies au Cap Tourmente. Le purgatoire, c'est d'accorder des entrevues. Malgré tout, il nous accueille avec chaleur. Mais gare à l'imprudent qui lui demandera de parler de son art. La peinture, ça se fait, ça ne s'explique pas. Alors, vous revenez parmi nous, d'une certaine façon. En prison, oui. Mais vous allez être présent parce qu'on va parler de la Fondation Riopel. Vous allez faire partie du vocabulaire des gens ici au Québec. Alors que pour l'instant, vous êtes absent. Je ne sais pas quelle est l'attitude des gens par rapport à ce que je fais, parce qu'il y a longtemps que je reviens, mais je reviens pour voir mes amis, je reviens pour les activités ici, je peins ici, mais la jeune génération, je ne les connais pas. Je suis parti avant-guerre, finalement. Et je reviens, j'ai rencontré quelques fois des jeunes, mais l'ensemble de la population, je ne les connais pas. Et à moins que ce soit des chasseurs, des pêcheurs, des guides, ou des gens qui m'entourent ici dans le village. Mais l'art au Canada, je ne la connais pas. Qu'est-ce que vous voulez faire à la Fondation? Parce qu'il y a tout un projet en dessous de ça. Bien, le projet, c'était des échanges, non seulement au point de vue culturel, mais surtout des échanges au point de vue de l'artisanat et des choses comme ça. Des techniques, de l'art? Des techniques à partir de revoir, parce que l'influence ici est une influence moins européenne qu'américaine. Et les techniques européennes qui sont déjà en perte de vitesse, c'est complètement en perte. On ne sait plus même maintenant comment on va fabriquer de la couleur. Mais il reste des artisans qui font des choses intéressantes, et ça serait intéressant qu'ils viennent ici, invités, pour former, ou se former eux, à des techniques différentes. La Fondation Riopel a un modèle qui est déjà célèbre, la Fondation MAG de Saint-Paul-de-Vence, en France, sorte de musée-atelier ouvert aux artistes qui veulent y séjourner et échanger avec d'autres leur savoir-faire. Jean-Louis Pratt en est le directeur. C'est lui qui, au cours d'un de ses nombreux voyages ici, a conseillé le choix de l'ancienne prison de Québec. Il est le maître d'œuvre officieux, sinon officiel, du projet. Il y a beaucoup de travail à faire, bien sûr, c'est un lieu qui a besoin d'être transformé, mais l'architecture est tellement belle, cet endroit comme ça sur le Saint-Laurent, si vaste, avec, je veux dire, ces espaces aussi très grands, qui conviennent, je crois, parfaitement bien à Jean-Paul Riopel. Ceci dit, la Fondation porte le nom de Riopel, il y aura donc une grande partie des œuvres qu'il donne, mais il y aura aussi une collection d'art moderne qui sera donnée ou acquise par, certains amis de Jean-Paul Riopel, et des œuvres qui pourront être acquises ensuite et qui donneront donc un panorama de l'art contemporain le plus immédiat. À Montréal, au milieu des années 40, Riopel participe activement au groupe des automatistes et il signe avec le maître Paul-Émile Bordua et quelques autres le Refus global. Mais le vent de la liberté l'appelle ailleurs, à New York et surtout à Paris, où les surréalistes d'André Breton font la révolution. À bas les règles, il faut laisser parler le subconscient. Riopel ne suit pas le train, il est dedans. Mais il lui faudra attendre autour de 1953 pour que son talent soit reconnu par un public plus large. Riopel a été connu en Europe quand Breton l'a découvert, n'est-ce pas? Oui. André Breton avait été très sensible, puisque les écrivains et les poètes, encore aujourd'hui, s'attachaient à faire découvrir les artistes plasticiens, comme on dit aujourd'hui. Breton avait été sensible à l'écriture automatique de Riopel. C'est-à-dire, c'était pas du tout une peinture réfléchie, une peinture froide, une peinture systématique. C'est une peinture d'un homme qui se jette avec son tempérament et qui exprime son tempérament totalement sur la peinture. Tempérament lié à la vie de l'artiste. Et je crois que ce côté dionysiaque, si on peut dire comme ça, contrairement au côté apollonien d'un certain nombre d'œuvres d'art, a toujours frappé les Français, et pas seulement les Français. Riopel est quelqu'un qui est connu dans le monde entier. J'ai récemment fait une exposition de lui à Séoul, en Corée. La peinture de Riopel vous paraît-elle abstraite? En réalité, elle est ultra concrète. L'artiste ne met pas de distance entre la nature et lui. Il entre littéralement dedans et la fait voler en éclats.
Il n'est pas le peintre des forêts vierges et des prairies à l'infini. Son sentiment d'espace, il le trouve dans une feuille d'arbre. Une feuille qui devient toute la forêt. Le tout, dit-il, c'est de voir la feuille. C'est un homme justement profondément amoureux de la nature et des valeurs vraies de la nature, des valeurs profondes. Alors ça, je pense que ça joue un rôle qui pourrait corriger le côté un peu systématique d'une écriture automatique et ça la tempère par des qualités humaines, tout simplement. C'est international. Ah, tout à fait. Oui. Tout à fait. Oui, c'est la nature canadienne parce que on parle beaucoup des oies. Jean-Paul va à la chasse aux oies, il regarde les hiboux, il aime beaucoup tout ça. Il pêche le saumon, tout ça a une identité canadienne. Mais c'est traité de telle manière que finalement, ça devient, à mon avis, une identité tout court. Vous avez vu les mouches? Ce sont des tout petits tableaux, des tableautins ronds qui sont extrêmement précieux. Il y a ça chez Riopelle, il y a une fureur chez lui. Et en même temps, il y a une sensibilité tout à fait étonnante. Dans ces petits tableaux dont vous parlez, il y a une sensibilité inouïe, c'est juste. C'est beau comme tout. Et il peint toujours? Il travaille toujours beaucoup. travaille. L'exemple de ce que nous montrons ici dans notre stand, qui sont des choses inédites, qui sont des choses toutes récentes. Des feutres en particulier? Ah oui, les feutres sont Oui. très très beaux. Ce sont des choses qu'il a faites récemment sur papier. Alors, c'est vrai qu'il n'a pas réabordé la peinture à l'huile. Oui. Pourquoi? Est-ce que vous... Je sais pas, le c'est savez? difficile à dire. Lui-même dit qu'il a besoin d'un... Comme il est un homme, on a dit tout à l'heure de la nature, mais un homme naturel, il aime employer des produits naturels. Et la peinture à l'huile, aujourd'hui, se fabrique d'une manière artisanale, donc on en trouve de moins en moins. Lorsqu'il travaille, il est un homme qui a besoin de peut-être autant de peinture à l'huile que la baleine a besoin d'eau pour se nourrir. Et ces fabrications en grande quantité n'existent plus, ce qui lui pose des problèmes techniques considérables. Est-ce que vous trouvez ici la peinture à l'huile qu'il vous faut, par exemple? Si... Il y a des qualités de peinture qui sont bonnes. Les marques anglaises font de la bonne peinture, mais moi, pour moi, personnellement, elle est trop liquide. Alors j'avais fabriqué de la peinture pour moi en France. Mais le fabricant de peinture qui était devenu un grand ami est mort. Ah, je sais pas. En plus, c'est un gros problème, c'est les pigments. Où les trouver? Est-ce que c'est pour ça que vous ne faites plus de peinture à l'huile depuis quelque temps, Ah non, depuis quelques années? Non? Si j'avais eu envie d'en faire vraiment, je l'aurais fabriqué moi-même. On peut fabriquer de la peinture. Alors c'est pour quelle raison? Parce que je me suis mis au dessin. Encore une pirouette pour se sortir d'une question qui l'embête. Mais il y a du vrai là-dedans. Riopelle cherche un symbole graphique pour la Fondation. Des oies blanches forment de leurs ailes les lettres FR pour Fondation Riopelle. Nous regardons ses ébauches, il nous demande notre avis. Le projet, on le sent bien, lui tient terriblement à cœur. Pour lui, c'est une façon de communiquer son savoir et celui d'autres artistes afin que, comme dans la nature, rien ne se perde. Pour nous, cela nous donnera un centre de vie culturelle différent des musées traditionnels, mieux adapté à nos besoins nouveaux.